tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Voilà des belles images de fin de saison, la joie des filles de l'ATH. L'ATH, c'est la Renheim Truchtersheim Handball, la meilleure équipe de handball féminin de la région. Elles ont gagné leur dernier match ce samedi, elles valident du même coup leur billet pour la D2. Elles évolueront donc dans l'antichambre du plus haut niveau français la saison prochaine. Pour la première fois, coup de chapeau et coup de projecteur sur cette équipe de l'ATH. Fin de saison également du côté de Kaisersberg, les basketteurs, match couperé, là aussi match de barrage pour accéder en National 1. Nous irons dans le Haut-Rhin dans quelques instants. Retour sur la victoire du Racing à Grenoble, là aussi très importante pour la montée en National. On reviendra également sur les courses de Strasbourg. On commence à tout seigneur, tout honneur par nos hôtes de la Renheim Truchtersheim Handball. Retour sur ce match de samedi soir, c'est parti. Avant ces images de joie, il y a tout de même eu un match disputé dans une salle du Korsberg pleine comme un œuf. Le suspense n'a pas été bien long, le temps pour Sainte-Maure d'inscrire les 2 premiers buts de la rencontre et pour l'ATH de lancer la machine. Dès la 6e minute, les Alsaciennes passent en tête grâce à leur capitaine Aline Varino. À partir de ce moment-là, elles seront toujours devant. Les arrêts de Frédéric Forgue et les buts de Manon Loumois ou d'Angela Martin Garcia creusent l'écart. 10-5, 14-8 et finalement 17-10 à la mi-temps. Après une saison quasi sans faute, marquée jusque-là par 19 victoires et seulement 2 défaites, pas question de flancher dans la dernière demi-heure. Les filles s'appliquent jusqu'au bout et déroulent avec la manière. Plus rien n'arrête la marée noire et l'addition ne cesse de gonfler. 21-12, 27-14 et finalement 36-22. Après des années d'attente et une saison formidable, la fin du match n'est plus qu'une douce euphorie. On l'a voulu toute l'année, on s'est battu pour comme des chiennes et on y arrive et aujourd'hui c'est beau. Devant notre public, on n'a jamais fait ça. Ça fait 10 ans que le club attend et on l'a fait, c'est trop bien. Avec Bénédicte Ducrot, l'entraîneur historique, on peut le dire, de l'ATH. On vient de voir la joie de vos filles. Et cette superbe fin de saison, c'est quoi? C'est une superbe soirée de sport et de handball. Ah ça va être une super soirée. Je pense qu'on va le fêter. On l'attendait depuis assez longtemps, depuis qu'on a fait l'ATH. Et je pense que les filles ont été exemplaires tout au long de la saison. Donc ce soir, on ne pouvait pas se louper. C'est une saison en tout point remarquable. 22 matchs, 20 victoires, 2 défaites seulement. On peut faire du sport toute sa vie et jamais faire une saison pareille. Non, c'est vrai qu'on a fait, malgré les petits coups durs, on a fait quand même une très belle saison. Et je tiens vraiment à féliciter, je dis chapeau aux filles parce que mentalement, elles ont été vraiment très fortes, quoi. Qu'est-ce qui a fait la force de ce groupe? On sait que y a des jeunes, il y a des filles qui ont plus d'expérience. C'est à chaque fois, c'est quoi? C'est l'alchimie aussi entre les jeunes, entre les plus âgés qui fait qu'une saison, qu'une mayonnaise prend comme ça? Ah, c'est sûr qu'il fallait que le groupe prenne. Bon, il avait déjà pris l'année dernière, puisqu'on avait quand même fait une très belle saison l'année dernière. Et depuis janvier l'année dernière, si je compte jusqu'en décembre 2012, on n'avait perdu qu'un match, quoi. Bon, Pôle Sud. Et le fait de faire venir encore des filles qui aussi avaient de l'expérience, ça fait que le niveau s'est un peu élevé. Les autres filles se sont aussi mis au niveau. Voilà, ça se dépasse les unes les autres, une concurrence très saine et un groupe voilà, qui s'est très bien entendu. On ne peut rien demander de plus, quoi. L'avenir maintenant, c'est la 2e division. En plus, il y a une refonte un petit peu des championnats. Cette 2e division va passer de 14 à 12 clubs. Il y aura 3 descentes. En plus, la D2, c'est quoi? C'est quasiment pro en fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie révolution à faire au sein de l'ATH. Oui, ça devient pro. Bon, après, on va pas non plus faire de révolution parce qu'il faut quand même qu'on garde notre étiquette ATH avec notre esprit de club, un peu famille, en mettant effectivement en allant un peu vers le professionnalisme. Mais là, au niveau du club, des dirigeants et de toutes les instances dirigeantes, j'ai dit, on travaille dans ce sens-là, mais surtout, on va pas lâcher, je dirais, le cœur de Renheim Truchtersheim, quoi. Parce que le cœur de ce club, c'est quoi? C'est les 20 ou 25 équipes de jeunes, c'est plus de 400 licenciés. C'est une vraie pyramide, en fait, ce club dont aujourd'hui le sommet brille, mais il y a une vraie base en dessous. Il y a une vraie base, hein. C'est vrai que ça fait, oui, je pense que vous le savez mieux que moi, plus de 400 licenciés. Et ça travaille, hein, on travaille. C'est vrai que les jeunes, il y a plusieurs équipes de même niveau. Bon, voilà, c'est un club, on va dire que c'est le club élite de la région, hein, on va pas se le cacher. Et avec une structure qui est très bien mise en place. Et puis on va continuer à travailler dans ce sens-là, quoi. Allez,
on va quitter Trüchtersheim, on va laisser les filles de l'ATH fêter leur montée en deuxième division. Ça risque de durer un bon petit bout de temps. On va parler nous de basket, direction Kaisersberg avec les basketteurs de KB qui eux aussi ont fait une superbe saison. Deuxième de la saison régulière devant Gris et Mulhouse notamment. Ils ont donc remporté le droit de disputer les barrages d'accession en National 1. Le match aller, le premier match, c'était la réception de Montbrison ce week-end dans le vignoble alsacien, direction KB. Les images sont signées Émilie Jaffrat. Les supporters de KB sont passés par tous les états samedi soir. Sur un nuage, en première mi-temps, quand les Bleus dominent les débats et mènent à la pause 42-33. Dans le dur, en seconde période, quand Montbrison, le favori, recolle au score et passe devant, puis euphorique quand Amar Ndiaye égalise sur ce panier primé à 2 secondes de la fin et croit arracher la prolongation. Mais Montbrison n'est pas mort et au buzzer, Aubry inscrit le panier de la gagne. Un final terriblement cruel, mais les regrets des Orinois se portaient surtout sur le troisième quart-temps qui a permis aux visiteurs de revenir dans le match. Montbrison nous a bien fait déjouer. On n'a plus trouvé de solution de tir en deuxième mi-temps. Toutes nos passes, tous nos déplacements étaient contestés et on n'avait aucun panier facile. Une fois de plus, le troisième quart-temps est pénalisant. Une fois de plus, les joueurs cadres sont défaillants depuis un bon mois et demi, 2 mois. Et aujourd'hui, si on n'a pas emporté la victoire, c'est avant tout parce que les joueurs cadres n'ont pas fait leur boulot. Un constat qui peut paraître sévère, mais il est vrai que depuis plusieurs mois, Kaisersberg n'est plus l'équipe rayonnante du début de saison. Les absents, les blessures, le statut de leader à assumer, tout ça a laissé des traces. Le groupe s'est arraché pour accrocher cette deuxième place, synonyme de barrage d'accession, au point que son propre entraîneur la voit aujourd'hui au bout du rouleau. Non, il ne faut pas rêver. Je crois que ce soir, on a pris une leçon de basket. C'est une équipe qui était bien en place, qui a récité son basket, qui a fait circuler le ballon quand il fallait, qui a défendu fort quand il le fallait et qui tout simplement, ce soir, était plus fort que nous. On a montré nos lacunes et nos limites et je crois que ce soir, on a vu une grosse équipe et je ne m'attends pas à un miracle la semaine prochaine. Pourtant, les joueurs, eux, y croient encore. Avoir tenu tête à cette équipe de Montbrison clairement favorite, les avoir longtemps contenus défensivement et n'échouer que d'un panier à la dernière seconde ne leur a pas coupé les jambes avant le match retour vendredi et une belle éventuelle dimanche. Maintenant, c'est à nous de travailler davantage et d'aller chercher ce deuxième match chez eux. Et je pense que c'est quelque chose qui est possible. Tout le monde en est conscient maintenant parce que personne ne nous attendait. KB n'aura en tout cas rien à perdre. Le club a d'ores et déjà réalisé une formidable saison qu'une victoire vendredi prolongerait encore de 48 heures. Et il faudra donc pour Kaisersberg aller chercher non pas un mais 2 exploits du côté de Montbrison. Match retour, c'est ce vendredi soir pour espérer accrocher une belle dimanche 2 jours plus tard. L'un des autres événements de ce week-end en Alsace, événement populaire cette fois-ci, c'était les courses de Strasbourg. Près de 10 000 coureurs engagés sur 5 km, 10 km ou sur semi-marathon pour les plus téméraires. Retour en images sur cette grande journée de sport populaire et festif. Regardez. 10 128 inscrits sur les différentes épreuves, c'est presque aussi bien que le record de l'an dernier. Le 10 km a réuni à lui seul près de 4000 coureurs, dont une dizaine de cracks, Kenyans, Éthiopiens ou Burundais, des pros qui enchaînent les courses et les victoires. Les meilleurs régionaux n'ont pas suivi longtemps leur train d'enfer. Anthony Da Silva a lâché dès le 2e kilomètre, Pierre Joncheret s'est lui accroché jusqu'au 4e. Ils ont fortement accéléré, moi j'y étais pas non plus forcément, donc ça a vite fait le trou et puis après je me suis retrouvé vers 4e, 5e seul et j'ai terminé seul quoi. Je voulais pas partir trop vite donc je suis resté un peu en retrait et voilà, au fur et à mesure l'écart a augmenté mais j'ai pas essayé de suivre le rythme sinon j'aurais pas pu terminer après. Ezekiel Nizigiyimana s'est imposé pour la 3e fois en 28 minutes 42, un chrono qui restera du domaine du rêve pour les 3800 coureurs et coureuses qui l'ont suivi. Aucun regret, pourtant, dans la foule, tant les sourires étaient nombreux sur la ligne d'arrivée. Je suis contente, j'ai bien couru. L'ambiance, quand il y a beaucoup de monde, ça aide aussi. Ça s'est bien passé, bonne ambiance, temps idéal, pour faire un bon temps. Voilà, et puis ça fait un bon dimanche. Fatigant, mais bien. Et comme toujours, à cet endroit-là, il y a tous ceux qui sont contents de leur chrono. Je suis super content, super satisfait parce que en plus j'ai battu mon record personnel qui était de 43 minutes et là je suis passé à 40. Et il y a tous ceux qui auraient bien aimé faire un petit peu mieux. 46-15. Ouais, content, pas assez entraîné pour faire mieux que ça. Ceux qui voulaient faire mieux, mais c'est pas de leur faute d'ailleurs, ils ont un mot de leur médecin. J'avais un lumbago la semaine dernière, alors évidemment, et puis à 61 ans, c'est pas si évident que ça, mais bon. Il y a aussi ceux qui se sont perdus dans la foule. C'était vraiment sympa, malgré qu'il y avait trop de monde, mais ça s'est très bien passé.
Comme en politique, il y a aussi les cumulards qui n'en ont jamais assez. Sur le 10 km, un peu moins contente que ce que j'espérais, mais bon, dans la mesure où j'ai déjà couru le 5 très tôt ce matin, je suis très contente. Et celles qui trouvent que c'est vraiment trop simple et qui se rajoutent un handicap. 30 kilos. Ça va, c'est juste la montée. Et j'ai dépassé beaucoup de gens parce que je suis partie tout derrière, donc voilà, mais je suis contente. Contente d'avoir fini. Et bien sûr, le blagueur presque pas essoufflé qui arrive encore à faire des vannes. Là, j'y retourne, c'est un échauffement. Tous ont désormais une année entière pour s'entraîner et espérer revenir en 2014 pour battre leur record. Et si ça ne passe pas, ils pourront toujours s'inspirer des champions, parfois fatalistes. Ah, quand on n'a pas les jambes, on n'a pas les jambes. Hein. Après, c'est la vie, quoi. Allez, on n'en a pas tout à fait fini avec l'actualité très riche, c'est vrai, de ce week-end de sport en Alsace, du football avec la victoire du Racing, du basket avec les jeunes pousses de la région, et puis le dernier match de Souffle également en National 1, c'est tout de suite dans l'essentiel sport. En football, le Racing en rouge a réalisé une excellente opération en s'imposant sur le terrain de Grenoble grâce à ce but d'Abdoulaye Koulibaly. Une victoire qui doit beaucoup au travail défensif de l'équipe et à son gardien de but, Guillaume Gauquelin. Une victoire qui écarte surtout Grenoble de la course à la montée. Le Racing reste deuxième, mais a son destin en main. 2 victoires lors de ses 2 derniers matchs, face à la réserve du PSG samedi, puis à Raon lors de la dernière journée. Et le club alsacien serait en national. Le Crément est aussi au frais à Souffle-Weiersheim. Grâce à leur victoire à Sorgues lors de la dernière journée de championnat, les Barinois terminent à une superbe 2e place et organiseront donc dans 2 semaines la finale à 4 de National 1, dont le vainqueur accédera à la Pro B. Et enfin, toujours en basket, coup de chapeau aux équipes de jeunes de la région. Les moins de 13 ans du Haut-Rhin sont allés en finale du tournoi intercomité à Troyes, où ils s'inclinent face au Maine-et-Loire. Chez les moins de 15 ans, l'Alsace a placé ses 2 équipes en finale. Si les garçons se sont imposés face au Nord-Pas-de-Calais, les filles ont chuté contre les Pays de Loire. La fête va être très longue du côté d'Aroenheim, très image très sympa de fin de saison. On espère revivre ça avec beaucoup d'autres équipes d'ici à la fin de saison dans les différents championnats et dans les différentes disciplines. On se retrouve lundi prochain, j'espère avec autant de sourires derrière moi. Bonne semaine à tous, bye bye.